Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler des signes qu'on peut remarquer chez une personne qui peut être hyper toxique pour nous, qui peut constituer avec nous, qui peut créer avec nous une relation qui n'est pas forcément bonne, qui peut parfois nous amener à perdre confiance en nous, à perdre l'estime de soi, à se questionner énormément sur soi, alors que finalement le problème se situe ailleurs. Pourquoi j'ai envie de parler de ça, c'est un peu un condensé de ce que j'ai vécu dans mes relations précédentes. Effectivement, je suis tombée parfois sur des hommes qui n'étaient pas forcément bons pour moi, qui étaient même toxiques pour moi, et je n'avais pas forcément vu tout de suite en quoi les caractéristiques que je vais énumérer tout de suite étaient problématiques, en quoi il fallait absolument que j'arrête la relation et en quoi il était super important de reconnaître les signes qui montrent qu'une personne n'est pas forcément bienveillante pour nous, n'est pas forcément bonne pour nous, et c'est un peu des espèces de drapeaux rouges, de warning qui clignotent comme ça de loin pour te dire « Meuf, attention, c'est pas forcément quelqu'un qui est bon pour toi ». C'est vraiment un condensé, encore une fois, de mon expérience, de celle de mes clientes aussi, puisque j'en parle beaucoup avec elles. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive, et d'ailleurs, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à venir commenter ce podcast sur une plateforme, la plateforme qui le permet, ou simplement m'envoyer un message sur Instagram pour me dire s'il y a des choses que tu vois en plus pour que je puisse les partager avec la superbe communauté des beautés de l'univers. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 5 warnings, 5 drapeaux rouges, 5 caractéristiques qui montrent que cette personne que tu dates, cette personne que tu fréquentes n'est pas forcément bonne, qu'elle peut être parfois toxique. Et la première chose, c'est qu'en fait, cette personne ou cet homme que tu dates prend parfois, très souvent, les choses, pas parfois, mais très souvent, les choses personnellement, les choses à cœur. Je pense par exemple à des situations... pas forcément de conflits, mais de désaccords ou des discussions sur lesquelles tu n'es pas forcément d'accord avec lui, bah il va forcément, du coup, penser que tu es contre lui. Vous êtes plus en mode toi et moi contre le reste du monde, mais il se met en position... c'est toi contre moi et c'est le reste du monde contre moi. Il va avoir tendance, à chaque fois que tu vas être en désaccord ou à chaque fois qu'il va y avoir un petit conflit sans grande importance dans le couple, à prendre les choses personnellement, à se vexer, justement à remettre en question tes propos, etc., etc. Et pour moi, c'est vraiment un indicateur quand on a une personne qui est systématiquement sur la défensive, quand on est en désaccord, c'est vraiment un signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas, quelque chose qui n'est pas fluide, et c'est quelque chose vraiment à prendre en compte dans la relation. La deuxième chose, ça rejoint un petit peu la première, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'excusera jamais, qui ne s'excuse jamais, encore une fois, en cas de désaccord, en cas de conflit, en cas d'erreur. On est humain, on fait tous des conneries, on fait tous des erreurs, on merde tous plusieurs fois dans notre vie, et c'est ok de s'excuser, d'aller vers l'autre et de lui dire « je suis désolée, j'ai merdé, je suis désolée, j'ai fait une connerie, excuse-moi, je te demande de me pardonner ». Quelqu'un de toxique ou quelqu'un en tout cas qui n'est pas bon pour nous va avoir tendance à ne pas s'excuser et pire, il va avoir tendance ou elle va avoir tendance à retourner la situation à son avantage, à retourner les choses contre nous et à nous faire croire que nous sommes fautives, que nous sommes à l'origine du désaccord ou du conflit et ne se remettra jamais en question s'il y a vraiment matière à le faire. Donc ça aussi, c'est important de le détecter, en fait, notamment au début de la relation.
La troisième chose qui peut montrer qu'une personne peut être toxique, voire, pas bonne, voire toxique, c'est le fait que cette personne, cet homme que tu dates, va être très 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 demandeur de ton temps. La relation va être hyper chronophage, tu vas lui consacrer tout ton temps, et plus tu vas lui consacrer du temps, plus il va en demander, et plus ça va être compliqué pour toi, de voir tes amis, de continuer à pratiquer tes loisirs, je sais pas, d'aller danser, d'aller boire des verres avec des potes, de dessiner, de coudre, peu importe, en fait, de lire, d'aller chiller sur Netflix, plus, en fait, il va être constamment en demande de ton temps, et tu vas constamment... Ça va être une espèce une espèce, comment dirais-je, d'ogre affamé que tu dois nourrir systématiquement. Je sais pas pourquoi je fais cette comparaison, cette analogie, mais c'est le premier truc qui me vient. Mais vraiment, voilà, c'est l'idée, c'est de penser à est-ce que je prends du temps assez pour moi? Est-ce que je prends du temps pour prendre soin de moi? Est-ce que je prends du temps juste pour être avec moi? Si la réponse est non, et si... la raison principale de ce non, c'est que la personne que tu dates te demande trop de temps, te demande d'être tout le temps avec lui, du coup, c'est pas forcément quelque chose qui peut être bon. Alors, évidemment, au début de la relation, on est toujours avec l'autre, on a toujours envie de le voir, on a toujours envie de traîner avec lui, de faire des choses avec lui, de lui faire découvrir des choses, et ça, c'est complètement normal. Après, ce qui peut être hyper toxique, c'est quand tu as envie d'être seul, quand tu as envie de faire des choses pour toi, quand tu as envie d'être avec tes potes, et que la personne, limite, te déroute de ça, te dévie de ça, en quémandant systématiquement ton temps, et que tu as l'impression finalement de suffoquer et d'étouffer à la fin. C'est vraiment important de faire la différence entre ça et le fait juste de vouloir être avec l'autre, notamment au début de la relation. Ensuite, la quatrième chose, c'est que la personne n'est pas du tout curieuse de ta vie. Tu vas dater un gars et le gars ne va jamais te poser des questions sur ta vie, sur ce qui t'anime, sur ce qui te fait vibrer, sur tes peurs, sur tes failles, sur tes projets, sur tes rêves. Il n'y a rien, en fait, qui va l'intéresser à propos de ta vie. Et au contraire, ce qui va l'intéresser, c'est simplement parler de lui, de ses projets, de ses réussites, etc., etc. Il va être très peu enclin à s'intéresser simplement à toi, à s'intéresser à toi tel que tu es. Donc c'est important, si tu dates un homme et que il est systématiquement tourner vers lui et pas forcément vers toi. Alors, je parle pas forcément du début de la relation, quand on est avec quelqu'un qui est un petit peu timide, qui est un petit peu réservé, qui a besoin de temps, justement, de poser le cadre, de commencer à s'intéresser à toi. Ça, c'est normal et c'est OK. C'est vraiment si à chaque fois que tu le rencontres, à chaque fois que tu le dates, il est absolument pas du tout intéressé par toi, par ta vie, par ce qui t'anime, là, ça peut être problématique, et je pense que même pour toi, ça peut être hyper frustrant, en fait, d'être avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. Et c'est pas normal. Enfin, en tout cas, pour moi, je n'envisage pas, je n'ai jamais envisagé d'être dans une relation avec quelqu'un avec qui je ne peux pas être dans le partage, avec qui je ne peux pas parler de qui je suis, de ce qui m'anime, de ce qui me fait vibrer, de mes réussites, etc., etc. Et justement, en parlant de réussite, la cinquième chose qui peut être te montrer clignoter en mode warning et te montrer que la personne est toxique, c'est cette personne peut être menacée par tes réussites. À chaque fois que tu vas avoir une réussite, à chaque fois que tu vas réussir quelque chose, réussir un projet, réussir en fait à atteindre des objectifs que tu t'es fixés, la personne, le mec que tu dates, va parfois se sentir menacé par ces réussites-là, menacé dans le sens où il aura peut-être peur que tu fasses mieux que lui, que tu le quittes, que tu ailles vers d'autres personnes, que tu te désintéresses de lui, etc., etc. Et en général, il va avoir tendance, en fait, à te le montrer, hein, concrètement. Mais du coup, voilà, c'est important de regarder si tu es avec quelqu'un qui va te pousser vers le haut, qui va t'encourager, qui va limite croire dans tes projets plus que toi, ou si tu es avec quelqu'un qui va systématiquement te rabaisser, te dire que c'est pas une bonne idée. Je pense par exemple à des clientes qui me disaient
qu'elles étaient parfois avec des hommes qui ne les ont pas forcément encouragées à créer leur boîte et qu'elles ont mis justement du temps à monter leur business parce que fallait se défaire de certaines relations et qu'elles n'étaient pas... Elles ont mis beaucoup de temps parce qu'elles ont été beaucoup découragées par des hommes qu'elles ont fréquentés. Donc faites vraiment attention aux personnes... avec lesquels tu t'entoures, notamment quand tu as des projets, quand tu as des rêves assez grands, justement, pour vraiment nourrir ta vie et te pousser vers le haut. Fais attention et sois très vigilante à ce que tu ne sois pas avec quelqu'un qui les démonte systématiquement, donc c'est super important. Voilà, alors évidemment, c'est ce que je te disais au début, la liste n'est absolument pas exhaustive, mais pour moi, ces 5 choses assez importantes à prendre en compte. Donc je vais récapituler, si jamais il y en a que tu as oublié en cours de route, les 5 warnings qui prouvent qui pourraient montrer que tu es avec quelqu'un de toxique. La première, c'est qu'il ne prend les choses systématiquement, personnellement, quand il y a des accords. La deuxième, c'est qu'il ne s'excuse jamais, quel que soit le sujet, même s'il est en tort. La troisième, c'est qu'il te demande beaucoup trop de ton temps et que tu vas finir finalement par suffoquer, par étouffer. La quatrième chose, c'est qu'il s'en fout un peu de ta vie. Il s'intéresse pas à toi, il s'intéresse pas à ta vie. Tout ce que tu peux faire ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Je souris parce que j'ai déjà connu ce type de personne. Et la cinquième chose, et non des moindres, et pas la dernière, puisqu'il en existe d'autres, c'est qu'il se sent menacé par tes réussites, par tes projets que tu réussis en fait à tes objectifs que tu réussis à atteindre. Alors, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Si tu as d'autres choses que tu vois, que tu as vécues, n'hésite vraiment pas à venir nous partager avec nous. Si ce podcast t'a plu et que tu es sur une plateforme d'écoute qui peut te permettre de le noter ou de laisser un commentaire, je t'encourage vraiment à le faire et je te remercie d'avance. Ça me permettra de voir qu'il y a des gens qui continuent à écouter le podcast, que ça plaît. Voilà, ça me donnera plus de force et plus d'énergie à continuer. Et puis, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour. Et moins que ça, tu prends pas. Ciao.